Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je m'excuse du retard puisqu'on va finir le tirage pour le mois de décembre 2020 pour les personnes du signe astrologique de l'ascendant ou du signe lunaire du poisson. Du coup je m'excuse pour le retard, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je vais finir les signes astrologiques avant le début du mois. À quelques jours près du coup je suis toujours en retard, mais du coup voilà votre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisqu'après il restera encore 2 petites vidéos pour le mois de décembre 2020 avec donc cet outil que j'ai créé et avec les runes. Donc on verra des messages complémentaires pour le sentimental et des messages complémentaires pour le professionnel. Et peut-être si j'ai le temps je ferai un choix de pierre pour le financier, donc ça on verra si j'ai le temps. Mais voilà, les runes c'est sûr que ça va venir d'ici quelques jours, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la vidéo. Je mets en barre d'infos le nom de mon Instagram et de mon adresse mail où dessus vous pouvez m'envoyer des demandes de consultation privée et je vous répondrai avec grand plaisir. Je mets également dans la barre d'infos à chaque fois le nom de tous les jeux que j'utilise et dans l'ordre chronologique, comme ça vous pouvez retrouver les jeux qui vous intéressent si ça vous plaît. Et du coup on va commencer tout de suite le tirage. J'allume juste ma bougie parce que j'ai oublié de le faire. Je vais me brûler en plus. Hop. Voilà, j'avais oublié d'allumer ma petite bougie, ça manquait la bougie ici sur la table. Du coup c'est parti, on va commencer avec un petit message des elfes pour voir qu'est-ce qu'il ressort pour vous, quel est le message qu'on vous donne. Et on vous dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. N'oubliez pas de ne pas être trop dur, soyez toujours dans des énergies d'amour, vraiment c'est super important. Je vais essayer hop, que vous voyez le petit message parce qu'il est vraiment très joli. Non, ça ne veut pas faire la mise au point. Oh. Donc, on vous dit qu'en tout cas, voilà. Donc, l'amour, c'est la chose la plus importante. Et quand vous partirez, quand vous ne serez plus d'ici, vous ne vous souviendrez que de l'amour. Donc, c'est vraiment une chose très importante. Allez, c'est parti. On commence le tirage avec une petite carte du tarot des chats pour voir donc quel est le message général pour le mois de décembre 2020. Dans quelles énergies est-ce que vous allez être ? Et du coup, pour vous, c'est la carte du diable qui est ressortie. Attention, le petit diable qui est là. Du coup, voilà, le diable, c'est quelqu'un qui cherche à servir ses propres intérêts autour de vous, qui est peut-être un petit peu manipulateur aussi par moment, qui cherche uniquement à servir ses propres intérêts. Faites attention à vous. Faites attention, voilà, à vous. N'oubliez pas aussi que la fin ne justifie pas les moyens et que c'est pas, voilà, même si vous voulez triompher, n'oubliez pas de ne jamais écraser les autres, la fin ne justifie pas les moyens. Restez fidèle à votre moi intérieur, à la façon dont vous êtes tout actuellement, même si vous avez été déçu ou autre, ne cherchez pas à devenir quelqu'un de mauvais parce qu'on vous a déçu. Restez toujours positif et enfin, restez droit par rapport à vos valeurs que vous avez, aux valeurs qu'on vous a enseignées. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte? On peut vous dire peut-être que vous allez vivre une relation un petit peu sans lendemain, sans engagement, ou que c'est peut-être un petit peu ce de quoi vous êtes inquiète, donc que votre partenaire ne soit là que pour voilà, des relations sans lendemain, pas quelque chose forcément de très durable. Donc c'est ce qu'on peut vous indiquer aussi avec ça. Voilà, n'oubliez pas quand même de regarder donc votre entourage, peut-être des personnes qui ne sont pas très bienveillantes autour de vous. On vous dit aussi de toujours garder la tête froide, ne vous enflammez pas même si les choses sont tentantes parce que vous pourriez le regretter. Voilà, en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, donc la carte du diable, la tentation, voilà, des choses comme ça. Donc c'est votre carte, votre état général, votre état d'esprit, voilà, pour le mois de décembre 2020. Du coup, on va commencer le tirage avec le domaine sentimental, avec l'oracle du coup que j'ai créé. Et pour vous, en carte, on a la carte de la renaissance, ça commence plutôt bien, la carte de la pâquerette, la carte de l'évolution, la carte de la santé, la carte de l'espoir et la carte de l'engagement. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En tout cas, on vous disait qu'au mois de décembre 2020, si vous avez peur peut-être que votre partenaire ne soit là pas pour des bonnes raisons, ne soit pas en couple avec vous pour des bonnes raisons, ici on vous parle d'un espoir et d'un engagement. Ici pour les célibataires, pareil, on vous parle d'engagement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être durable pour une fois. Gardez l'espoir.
Gardez l'espoir parce que pour vous, il y a une évolution à venir dans le domaine sentimental. Donc si vous êtes en couple, une élévation de l'engagement. On monte d'un stade. Pour les célibataires, on vous parle d'une évolution sentimentale, donc peut-être la rencontre avec quelqu'un avec qui ça pourrait être durable, avec qui vous allez pouvoir envisager l'amour. Gardez espoir. Pour garder espoir, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de son âme d'enfant, on profite, on rigole, on s'amuse, on ne prend pas les choses trop à cœur. Voilà, on rigole, on s'amuse, on a une âme légère et c'est comme ça du coup que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ne vous fermez pas les portes à l'amour, les célibataires notamment, parce que vous avez été déçus. D'accord? N'oubliez pas, aussi la fin ne justifie pas les moyens. Ne devenez pas quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez fidèle à vos valeurs. Ici, avec la carte de la santé, de la renaissance, on vous dit que pour vous, si vous vous sentez peut-être pas trop bien à cause de problèmes sentimentaux, un petit peu, voilà, de tristesse, de déprime ou autre, on vous dit que ça va s'arranger. On a la carte de l'espoir qui est là pour vous. Hein. Voilà, la carte de l'espoir qui est là pour vous, la carte de l'engagement, de l'évolution, de la pâquerette, c'est très très positif pour vous. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux jeux pour le mois de décembre 2020 que j'ai vu. Hein. Très très beau. On va continuer le tirage sentimental avec 2 cartes de l'oracle chakra du cœur. On vous parle de la rencontre par synchronicité. Donc on vous dit que si vous avez rencontré cette personne et que vous êtes en couple actuellement, si vous êtes en couple actuellement, que vous avez rencontré cette personne, c'est pas pour rien que vous l'avez rencontrée. Elle est là pour quelque chose dans votre vie, c'est pas pour rien. On vous dit les célibataires, on vous parle d'une rencontre par synchronicité. Vous allez être là au bon moment. C'est le bon moment pour vous. Donc ne perdez pas espoir, profitez, amusez-vous, lâchez prise. On vous parle de la concrétisation des projets. Engagement, concrétisation des projets. On est sur vraiment un niveau d'engagement supérieur. Vous passez, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. On n'est plus justement dans ce que pourrait nous annoncer le diable dans des histoires sans lendemain ou autre. Au contraire, là, vous pouvez avoir les célibataires la chance de rencontrer quelqu'un. Donc saisissez cette chance. Et les couples, on vous dit que tout peut s'arranger pour vous, même si actuellement c'est un petit peu compliqué. On vous dit que ça peut s'arranger. Et si tout va bien dans votre couple, ben écoutez, tout va continuer pour le mieux. En tout cas, voilà, on vous parle de rencontre par synchronicité. Vous étiez là au bon moment. Il ou elle était là au bon moment. C'est pas pour rien. On vous parle d'engagement, d'espoir, vraiment de renaissance. Et c'est très très positif pour vous. Du coup, on va espérer que le professionnel soit aussi positif que le sentimental, puisqu'ici, quand même, vous aviez un très très beau jeu, hein, les poissons. Franchement, très très joli jeu. Pourtant, mon oracle a quand même des cartes qui sont négatives, voilà, qui, on va dire, annoncent de moins bons événements. En tout cas, là, vous aviez vraiment de très jolies cartes. Allez, on continue avec le tarot des anges pour voir... Quels sont les messages pour vous dans le domaine professionnel. Vous avez le 6 de l'émotion. Du coup, ici, on vous dit de regarder le passé tel qu'il est sans l'enjoliver ou sans l'enlaidir. On vous dit, voilà, regardez le passé tel qu'il est réellement et ça pourra vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Regardez le passé, servez-vous des expériences qui vous sont arrivées pour justement améliorer votre présent professionnel. Avec la carte du 6, ah mais j'ai que 4 cartes, donc il me manque une carte, mais du coup on va retirer des cartes après, excusez-moi, je viens de m'en rendre compte. Avec le 6 de la pensée, on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu, vous allez bientôt arriver à bon port, vous allez être déstressé, vous allez aller beaucoup mieux, donc lâchez prise. Ensuite, en autre carte, on a la carte accepter les changements. Donc pour vous, ici, on vous dit qu'il va falloir accepter les changements qui vont survenir dans votre vie professionnelle. Ici, vos anges ou ceux en quoi vous croyez vous envoient des signes pour vous faire comprendre qu'il va falloir peut-être changer de direction, que ce dans quoi vous êtes actuellement, c'est pas fait pour vous. Donc on vous dit que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez pas de but, vous allez au travail sans savoir pourquoi. Donc ici, on vous dit vous allez devoir accepter les changements qui vont s'offrir à vous et en mettre en place également des changements pour que ça aille mieux professionnellement parlant. Avec le 3 de la prospérité, justement, on vous dit faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos aptitudes, en vos talents. Laissez-vous guider par vos passions. Peut-être il va falloir développer ses connaissances pour avoir un meilleur travail, quelque chose. Mais en tout cas, faites les choses avec passion. Faites les choses avec passion. On vous dit ici d'accepter des changements, qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Et on vous dit prenez la direction de ce que vous aimez. Surtout, c'est très important. Hop, et bien décidément, je fais que tomber mes cartes. Ben, du coup, il en restait qu'une. Et bien, j'ai même pas besoin de retirer les cartes, c'est celle-ci qu'on va prendre.
Ici, avec la carte du guérisseur de la pensée, on vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des personnes, une situation, un lieu de vie, quelque chose. En tout cas, nettoyez tout autour de vous. Vous allez voir, ça va vous aider à avancer, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, professionnellement parlant, on vous dit qu'il va y avoir des changements à venir. Il y a des changements à venir pour vous, il faut que vous en preniez conscience. Peut-être qu'actuellement c'est compliqué, que vous n'en avez pas réellement conscience, mais vraiment, on vous dit qu'il faut changer de direction, qu'il faut changer complètement les choses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites ce que vous aimez et ne prenez pas le travail comme quelque chose où il faut y aller à reculons. Au contraire, faites les changements nécessaires et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Vous aurez envie le matin de vous lever et envie d'aller faire ce que vous faites. On vous dit que des jours plus calmes se profilent à l'horizon, des jours meilleurs où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Du coup, voilà, c'était les principaux messages que le tarot des anges avait à vous dire. Mettez de l'ordre aussi, nettoyez autour de vous ce qui ne va pas. Du coup, on va continuer le tirage avec une carte de l'oracle de libération énergétique pour voir ce que vous devez travailler au mois de décembre 2020. Et pour vous les poissons, vous allez devoir travailler, étonnant, les changements concrets. Donc ici, c'est notamment des changements qui vont être de deux sortes. Des changements qui vont être sentimentaux premièrement. On a des changements sentimentaux. Ici, avec la carte de la Renaissance, on vous disait qu'il va falloir peut-être repenser les choses parce que vous n'agissez pas comme il faut, vous êtes trop protégé, vous avez peut-être tendance à ne pas vouloir faire rentrer l'amour dans votre vie parce que vous avez peur. Mais en tout cas, voilà, il va vraiment falloir travailler ça. Faites des changements concrets, sentimentalement parlant, si vous sentez que c'est votre cas. Ici, c'est notamment, voilà, le plus flagrant, c'est professionnellement parlant. On vous dit deux fois qu'il y a des changements concrets à faire dans votre vie professionnelle notamment. Changer de carrière, changer de lieu de travail, voilà, faites quelque chose, construisez un projet vraiment, parce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans qui pourra vous aider à vous sentir mieux, qui vous donnera envie d'aller au travail le matin. Voilà, donc en tout cas, au mois de décembre 2020, pour vous les poissons, ce qu'il y a à travailler, c'est les changements concrets que vous devez faire dans votre vie. Vraiment, nettoyer également, ça peut être, voilà, le nettoyage de personnes, de choses malsaines autour de vous, c'est un changement concret. Changez vos habitudes de vie, remettez-vous au sport, faites des méditations, du yoga, n'importe quoi. Mais il y a un changement concret et vous savez ce que c'est au fond de vous. Changez votre façon de voir les choses, changez votre vie professionnelle, changez votre vie sentimentale, changez vos habitudes de vie, pratiquez du sport, mangez mieux, voilà, des choses comme ça. Faites des changements concrets au mois de décembre 2020. Et pour terminer cette vidéo, nous allons prendre une carte de l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, posez-la à l'oracle. Si vous n'avez pas de question, prenez cette carte, voilà, comme un petit message, comme un petit conseil. Et du coup, on va voir ensemble ce qu'est la carte. Et pour vous, on vous dit, très étonnant, de lâcher prise. Lâcher prise, ça va aller mieux. Ayez confiance en ce qui arrive pour vous. Faites les changements. Si vous faites ces changements qu'on vous annonce ici, que vous sortez les personnes malsaines aussi autour de vous, que vous faites tout ce qu'il faut, que vous essayez d'aller mieux, quoi. Lâchez prise après et vous verrez que tout se mettra en ordre dans votre vie. Les synchronicités arriveront. Mais pour ça, il faut lâcher prise et travailler. Donc voilà les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.